Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, une émission consacrée à la rencontre des entrepreneurs de France 2023. Un événement organisé par le MEDEF, Mouvement des entreprises de France, et qui s'est déroulé les 28 et 29 août à l'hippodrome de Paris-Longchamp. On écoute Daniel Weisman, président du MEDEF Île-de-France. Eh bien, le MEDEF est une association professionnelle syndicale des patrons d'entreprises en France, qui est la plus importante puisqu'elle regroupe 50% des salariés du privé. C'est-à-dire que 50% des salariés du privé travaillent dans des entreprises qui sont adhérentes au MEDEF, c'est-à-dire environ 200 000 entreprises en France. L'Île-de-France, comme vous le savez, représente 30% du PIB de la France, donc ça représente aussi 30% de ses adhérents. Donc on va retrouver en Île-de-France pas loin de 70 000 entreprises adhérentes, au travers à la fois des territoires, mais aussi des branches professionnelles qui sont regroupées sous le MEDEF Île-de-France que je préside. Les objectifs, ils sont simples, c'est de défendre les intérêts des entreprises, des entrepreneurs, surtout sur la scène nationale comme internationale européenne, c'est-à-dire d'être vigilant sur tous les axes, notamment de fiscalité, d'enjeux de réglementation, pour pouvoir éviter que les entreprises soient trop pénalisées, ce qui aurait de toute façon un impact sur l'emploi en France. Et cette année, le MEDEF organisait donc la 5e édition de la rencontre des entrepreneurs de France, plus généralement appelée REF. Daniel Weisman. Bien, la REF, c'est une sorte de réunion de rentrée, comme on l'avait à l'école, où on a, au travers d'un moment de convivialité, comme vous pouvez le constater ici à Longchamp, l'objectif de partager des sujets sur des sujets d'actualité, avec des plateaux, des tables rondes, auxquelles les chefs d'entreprise participent, mais surtout avec des intervenants. Et comme vous pouvez le constater, beaucoup de ministres sont là. Pourquoi ? Parce que le monde politique s'intéresse énormément au monde économique. Et c'est la raison pour laquelle on est amené à partager, à avoir des échanges. C'est aussi un lieu d'influence, puisque je vous l'ai expliqué un petit peu avant. L'idée pour nous, c'est véritablement aussi de peser sur les lois, de peser sur les décisions politiques qui peuvent impacter l'économie française et l'économie des entreprises, dans certains cas parfois lourdement. Donc l'objectif, c'est vraiment d'user de notre pouvoir d'influence. Cette année, la REF a pour slogan « Demain ne meurt jamais », une phrase qui a pour objectif de rassurer les entrepreneurs de France. Daniel Weisman. C'est un clin d'œil, comme vous l'avez compris, avec un film de James Bond. Demain ne meurt jamais, c'est finalement une maxime qui regroupe bien notre façon de penser, qui est de dire on pense toujours positif demain, parce que même dans des tensions économiques, et on en a vécu ces dernières années, vous le savez, avec la pandémie, les différentes guerres, les gilets jaunes, les différentes manifestations, finalement le chef d'entreprise reste résolument positif. Et ce petit clin d'œil avec un film de James Bond marque le fait que malgré le fait qu'on nous annonce quand même des mois difficiles dans les mois à venir, parce que le contexte géopolitique n'est pas très favorable au business à l'heure actuelle, nous amène à dire qu'en restant positif, on gagnera cette bataille-là. Aujourd'hui, l'un des enjeux pour les entreprises est bien évidemment l'écologie. Un stand dédié à la transition écologique était donc présent lors de la REF. L'occasion pour les entrepreneurs de discuter notamment avec les membres du Pacte mondial des Nations Unies. On écoute Niels Pedersen, délégué général du Pacte mondial Réseau France. Alors le Pacte mondial des Nations Unies est une initiative, comme son nom l'indique, des Nations Unies, destinée au secteur de l'entreprise, qui existe depuis plus de 20 ans et qui a pour vocation d'accompagner les entreprises dans la mise en œuvre des enjeux de développement durable, de durabilité, de RSE et de transformation du business model. Donc concrètement, c'est une initiative, c'est un engagement volontaire de la part de l'entreprise qui lui appartient ensuite de décliner au sein de son entreprise. Et en ce qui nous concerne, nous accompagnons les entreprises dans la mise en œuvre de leurs projets, de leurs démarches RSE au travers d'un certain nombre d'actions.
Alors en France, c'est un réseau de plus de 2000 membres engagés sur l'ensemble du territoire, à la fois de grandes entreprises du CAC 40, d'entreprises de taille intermédiaire, de TI et de PME. Le réseau compte plus de 1000 PME en France, tout secteur d'activité, toute taille, à partir de 10, et qui permet un échange et un partage entre entreprises sur un grand éventail de sujets. C'est une initiative qui a été lancée il y a plus de 20 ans par Kofi Annan avec l'intuition que l'entreprise ne pouvait pas passer à côté des grands enjeux planétaires. Donc c'est déjà intéressant parce que le réseau français a fêté ses 20 ans en juin dernier, donc il y a une longue expérience et une longue maturité de la part du réseau et des entreprises. Et surtout, ce qui est important, c'est de ne pas être seul. 2000 entreprises en France, mais plus de 20 000 entreprises dans le monde entier au travers de 62 réseaux. Donc c'est aussi intéressant pour pouvoir comparer, par exemple, sur ces chaînes d'approvisionnement avec des pratiques qui se font ailleurs. Donc c'est aussi important de ne pas être seul sur un certain nombre de sujets liés à la RSE, au développement durable. Bien souvent, dans son entreprise, la personne en charge de la RSE se sent seule ou en tout cas peut être un peu écrasée par un certain nombre de sujets. Je pense en particulier sur les nouveaux enjeux européens liés à la CSRD. Donc c'est important de pouvoir venir échanger entre pairs sur un certain nombre de ces thématiques. Parmi tous les entrepreneurs présents, Alexandre Vino, cofondateur de la société Estia, avait justement fait le déplacement pour en savoir plus sur la place de l'écologie en entreprise. J'avais envie de voir un peu si des sujets sur lesquels nous on est assez passionnés, on travaille, c'est-à-dire notamment l'écologie, voir à peu près où tout le monde en était sur ces thèmes-là. Et donc moi ça m'intéressait vachement et pour le moment je suis plutôt agréablement surpris. Je vois que c'est quand même un des sujets qui peut-être retombe sur je dirais 3 débats sur 4. Enfin, les gens ont bien pris conscience que maintenant on ne peut plus passer à côté de l'écologie. Puis les gens prennent en conscience des challenges. Et puis que ça va faire au niveau de l'emploi, au niveau des coûts. C'est quand même extrêmement complexe. Donc je suis assez content de voir ça, quoi. Si certaines sociétés travaillent directement sur la thématique de l'écologie, d'autres lient quant à elles cette thématique avec celle de la santé. C'est le cas de l'entreprise Weo, fondée par Anthony Ginter, qui a mis au point une technologie capable de modifier les propriétés de l'eau afin de lui donner des propriétés biologiques et thérapeutiques. On écoute tout de suite Anthony Ginter. On conçoit l'eau souvent comme quelque chose de présent sans trop se poser de questions. En fait, on a découvert, et on a eu cette chance, de découvrir comment on pouvait améliorer la performance de cette eau. Et donc ça veut dire que dans l'élevage ou dans la production agricole, on est capable d'améliorer la production, de réduire l'usage de fongicides ou d'insecticides ou d'antibiotiques. Donc l'impact sur les sols, sur l'environnement est immédiat. Mais aussi dans la qualité de la production. Parce que à la fin du chemin, les plantes, les animaux, on les mange. Donc la qualité de ce qu'on mange est extrêmement importante. Et aujourd'hui, aussi donner une eau qui a des effets sur le wellness, la santé en général, c'est extrêmement important parce que ça permet aussi de suivre un chemin de vie où peut-être qu'on utilisera moins de médicaments. Et cette REF 2023 était un événement à ne surtout pas manquer pour la société Weo. Pour nous, cette édition, elle est extrêmement importante parce qu'elle tombe au moment où on vient d'installer notre siège européen, parce qu'on est une entreprise française qui s'est expatriée, qui est aux USA depuis 2017. Et aujourd'hui, on a décidé de revenir en France, de garder notre siège aux USA et d'ouvrir notre siège européen ici en France, à Lille. Donc cet événement, c'est un événement où on rencontre, où on fait du réseau, où on partage ce que Weo est en train de réaliser. Enfin, impossible de parler d'entreprise et d'innovation sans évoquer l'intelligence artificielle. Plusieurs sociétés, à l'image d'Emova, travaillent avec cette technologie en plein essor. On écoute désormais Sandrine Matichard, cofondatrice d'Emova. Emova, c'est une entreprise qui propose une technologie d'essayage virtuel nouvelle génération. À partir d'un simple selfie intégré dans une boutique en ligne, vous allez pouvoir faire matcher les produits qui vous plaisent avec une représentation 3D hyper réaliste de vous. Et donc finalement pouvoir essayer, comme dans la vraie vie, des produits tels que des bijoux, des cosmétiques, des accessoires ou de la mode. Alors l'intelligence artificielle, c'est une évidence. Nous aujourd'hui on est une entreprise labellisée Deep Tech parce qu'à partir d'un simple selfie, on vient construire une image 3D de vous. Donc ça nécessite évidemment des données pour entraîner un moteur qui va finalement réinventer votre visage et vous permettre de vous voir comme un personnage de fiction, de voir le meilleur de vous-même. Donc c'est le moteur de notre solution. Plus largement,
L'IA permet à la fois d'optimiser, de faire des gains de productivité. Elle permet aussi d'inventer, elle permet aussi d'interpeller, d'anticiper. Donc elle va amener beaucoup d'huile dans les rouages, sous certaines conditions bien sûr vertueuses. Il faut de la bonne donnée, il faut de la bonne technologie, mais c'est un moteur, c'est à la fois le moteur et l'huile. Le MAG, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Merci à l'ISCPA de nous avoir accueillis dans ses locaux. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site ou notre application Radio Sensation.